Bonjour, aujourd'hui nous avons une curiosité. Donc nous avons Dragon Raid, donc vous voyez il y a dragon dans le titre, c'est une boîte rouge, mais ça n'est pas Donjons et Dragons et loin s'en faut. Car en fait il s'agit d'un jeu de rôle évangélique, donc chrétien évangélique, créé par un certain Dick Wolf en 1984. Alors, je vous refais un petit contexte en fait, parce qu'il y en a besoin par rapport à ce jeu. Il y a eu en fait aux États-Unis depuis quelques années, dans les années 90, après en France, pour d'autres raisons, ce qu'on appelait Dungeon and Dragon Panic, en fait, où un certain nombre de groupes chrétiens ou de morale et tout ça sont attaqués à Donjons et Dragons en prétendant en fait que c'était l'œuvre de Satan, en fait, qu'on pouvait y invoquer des démons, qu'il y avait de la magie, etc., etc. Enfin bref, la rengaine habituelle. Et en fait, parallèlement, ce monsieur Dick Wolf, lui, ça lui avait bien plu, Donjons et Dragons, et donc il s'est dit, tiens, je vais faire un jeu de rôle qui va correspondre à ce à quoi je crois, et donc il a créé donc Dragon Raid. Alors, pas de chance en fait, parce que son jeu de rôle est aussi passé à la trappe à cette époque, parce que pour ceux qui étaient qui étaient vraiment plus radicalisés, etc. Son jeu, ça faisait, Donjons et Dragons et tout ça, tout ce qui était jeu de rôle, même avec des bonnes intentions, c'était l'œuvre de Satan. Et donc du coup, ça s'est planté aussi. Alors, lui s'est planté, mais Donjons et Dragons, heureusement, c'est pas planté. Donc, voilà, Dragon Raid. Alors, vous voyez que là, on a une boîte qui est quand même vachement épaisse. Ça fait quasiment 2 fois la boîte de Metzner, qui est sortie 1 an avant. Hop, regardons un petit peu ce qu'il y a derrière. Alors là, vous allez voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. La boîte fait quasiment 1,5 kg. Disons, c'est pour une boîte de jeu de l'époque, il y a vraiment beaucoup de matériel. C'est assez énorme. Alors, donc, ouvrons. Donc, hop. Donc là, oui, cette couverture. Alors, première chose d'intéressant, c'est qu'il y a une cassette avec donc les règles expliquées en audio et une introduction au jeu. Voilà. Déjà, ça c'était intéressant. Là, donc, nous avons un dé 10 transparent et un dé 8 qui n'est pas transparent en fait, parce que là, en fait, le dé 10 c'est selon les termes du jeu la pierre de la lumière, et le D8, c'est la pierre des ténèbres. Donc à savoir que le jeu ne favorise pas les antagonistes aux joueurs, puisque les tests sont faits avec le D10 pour les joueurs, et avec le D8 pour les créatures qui combattent. Hop, donc là, nous avons donc 2 paquets de feuilles de personnages. Donc, voilà, regardons un petit peu. Donc là, nous avons, alors c'est assez différent en fait. Donc les forces du personnage, les caractéristiques. On a l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse. L'autre gentillesse, la foi, le côté gentleman, le self-control, et puis des habilités un peu plus habituelles. Courage, endurance, espoir, etc., etc. Donc des choses assez... Quelques armes, quelques armes, quelques aptitudes de défense, donc les armures, les jets de difficulté. Alors les jets de difficulté se font par recoupement entre l'utilisation d'un dé 10 ou d'un dé 8 pour les mauvais et le niveau de l'habilité. À partir de là, en fait, donc on jette le D10, on regarde, et si on fait plus que le chiffre indiqué, on a réussi. Voilà, ce qui explique que le niveau de difficulté, plus le niveau de difficulté va augmenter, plus ça va être compliqué de réussir ces tests. Alors, donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, premièrement, ici, donc là, on a en quelque sorte le manuel du joueur, mais simple, pour expliquer un petit peu le jeu. Donc, hop,
avec, voilà, au dos, donc la carte de Talania. Donc Talania, c'est a priori un des continents qui est sur ce monde qui s'appelle Eden Again, donc le nouvel Eden ou Eden 2.0, on va dire. Et regardons donc un petit peu, donc voilà, donc là ça explique un petit peu donc ce monde. Très rapidement, donc vous voyez, il y a quand même quelques belles illustrations. Alors les antagonistes, hein, l'antagoniste principal, c'est un dragon rouge en fait, hein, wink wink Satan, qui travaille avec les autres dragons et tout ça pour répandre le mal avec toutes sortes de créatures. Et les héros, eux, sont ce qu'on appelle des Light Raiders, donc des Raiders de la lumière, des chevaliers de la lumière, qui évidemment les combattent. Et ils sont censés être twice born, c'est-à-dire nés une nouvelle fois, donc wink wink born again. Voilà, donc c'est... Voilà, donc il y a quand même quelques belles illustrations. Voilà, hop. Alors, continuons un petit peu tout ça. Donc là, après, on a une version simplifiée des règles pour un premier jeu assez rapide, en fait, en parallèle avec le petit... livret pour les joueurs. Donc là, hop, donc ça explique un petit peu comment faire les tests, enfin les jets. Voilà, avec un petit peu les procédures. Voilà, hop. Alors, donc là, par contre, on a... Donc là, par contre, oui, c'était en version... Enfin, il faut le mettre dans un classeur. Donc, j'ai préféré le laisser dedans. Donc là, nous avons, en fait, ça c'est en gros le guide du maître et comment faire les aventures. Donc là, vous voyez, il y a aussi une belle illustration. Donc avec un petit peu les règles un peu avancées, qui explique un petit peu tout, comment faire les tests, les aventures. Voilà, enfin, du classique pour les joueurs de rôle qui connaissent un petit peu, c'est un peu le même. Alors là, hop. Donc là, on a ce qu'on appelle les word runes. Donc ce sont les mots runes. Alors il n'y a pas de magie dans ce jeu, hein, ou alors c'est des enchantements, mais ils sont utilisés par les méchants. Les gentils ne peuvent pas utiliser de la magie. Par contre, ils ont la possibilité en fait d'utiliser les word runes, donc les runes des mots. Et en fait, ce sont des mots pris à la Bible et les joueurs en fait en cours de jeu pour attaquer des méchants ou se délivrer d'un sort ou etc. peuvent utiliser ces mots runes. Alors le mieux en fait, ce qui est conseillé en fait, c'est de les apprendre par cœur, wink wink, et de pouvoir les ressortir comme ça. Hein, voilà, on a là Thessaloniens, soyez joyeux, blablabla, tout ça. Et sinon, si on n'arrive pas à s'en souvenir, c'est les avoir sous forme de cartes, en photocopiant et tout ça, donc que les joueurs puissent ressortir ces versets de la Bible pour combattre. Là, alors là, on a la partie plus avancée, hein, comme on avait la partie avancée pour le maître de jeu. Là, on a la partie avancée pour les joueurs, en fait, le Light Rider Handbook. Alors, donc, voilà, ça explique un petit peu The Dark Enemy, donc les ennemis sombres, l'origine des dragons. Ça explique un petit peu tout ce qu'il fait, voilà, quels sont les antagonistes. Donc évidemment, après on retrouve les gobelins, les orques et tout ça, enfin toutes ces races qui servent les dragons et qu'il faut combattre. Voilà, ça continue un petit peu. Après, il y a une petite explication de la géographie du monde. Voilà. Et à la fin, à nouveau, là, les World Runes pour les joueurs. Alors, continuons cette exploration. Donc là, hop, on a la première aventure, en fait, avec une aventure solo aussi, qui explique, en fait, c'est plutôt pour le maître de jeu, en fait, il va faire son aventure solo. Voilà, avec un système qui est un petit peu ce que faisait Tunnel and Troll, en fait, avec des 4A, 4B, 4E, au lieu des chiffres, tout simplement, en fait. Voilà, une petite aventure d'introduction pour le maître de jeu, que les joueurs aussi peuvent faire. Et là, après, nous avons les deux aventures campagne. Alors, donc la première, The Moonbridge Red.
Alors, bah, c'est du beau matériel, hein, parce que franchement, à l'époque, c'était pas aussi, il y avait beaucoup de, voilà, par exemple, des encarts comme ça en couleur. Je crois que même TSR à l'époque, dans le 80 et quelques, il les faisait pas en couleur comme ça. Voilà, voilà, des belles illustrations. Franchement, voilà, on est vraiment sur du matériel costaud, hein. Pour d'ailleurs un prix qui était vraiment très modique à l'époque, hein, qui faisait juste à peine 24 $. Donc je suppose que ça devait être en partie le faible coût, parce que 24 $ de l'époque pour ça, c'est quand même pas cher du tout pour l'époque. Je suppose en fait que comme il y a eu un but d'évangélisation derrière, hein, puisque c'est un jeu de rôle qui d'ailleurs il ne s'engage pas dans les notes des auteurs, est un outil d'enseignement. Donc voilà, je suppose que c'était plus ou moins vendu à perte, dans le sens où, enfin, voilà, si l'idée c'est surtout d'évangéliser. Évangéliser les rôlistes, je leur souhaite bien du plaisir. Alors, Dragon Raid, voilà, on continue. La deuxième aventure. Voilà, là aussi, hop, un beau château. Donc vraiment, beaucoup de matériel. Alors ici, on a une carte, enfin une page optionnelle pour ajouter un peu plus de choses à la feuille de personnage. D'ailleurs, je vais vous montrer ce qu'il y avait derrière aussi. Là, on a la grille, deux grilles de bataille en fait imposées en fait, hein, pour que les personnages s'affrontent. Là, hop, on a d'abord donc les petits compteurs comme ça. On en a d'autres avec les créatures sombres. Donc, vous voyez, trolls, orques, dragons, squelettes, gobelins, araignées. Et là, nous avons plusieurs de nos beaux labels Light Raiders, hein, qui sont là pour faire triompher la lumière sur les ténèbres. Voilà, bah écoutez, je l'ai jamais fait jouer en fait, hein, parce que bon, peut-être qu'un jour en fait, hein, ça va être un groupe de joueurs qui pourrait être qui aurait assez d'humour en fait pour apprendre des versets de la Bible pour jouer une partie, pourquoi pas. Ça pourrait être marrant, tu sais, ça a changé de Innomine Satanis. Donc c'est vraiment du beau matériel, hein. Franchement, il y a vraiment c'est un bel objet, une curiosité. D'après ce que j'ai lu, il y a une seconde édition qui a été faite en 2018 avec le renouveau du jeu de rôle depuis une bonne dizaine d'années. Et on peut trouver d'ailleurs encore, hein, sur leur site, il y a un site internet en fait, donc ceux qui seraient curieux, les collectionneurs de jeux de rôle un peu bizarroïdes comme moi, peuvent vous taper tout simplement Dragon Raid et vous tombez sur leur site. Et il reste parce que comme ça s'était bien planté à l'époque, il leur reste en vente des boîtes d'origine de 1984. Donc avis aux amateurs afin de guérir vos péchés de rôliste. À bientôt.